Yes, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. That's a proverb, the book of Proverbs, chapter 27, verse 17. Nous allons d'abord le lire comme on l'a fait à Reggaeson avec la version Louis II 21. So as we did in Haggestan, we're going to read it with different versions. First version of Louis II. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. As iron sharpen iron, so the anger of a man will how to say that? L'homme va exciter la colère. A man will trigger the anger of his friend. Ça veut dire quoi? Cette version nous fait déjà comprendre que dans les relations, il y aura des moments de colère. So from that version, we can understand that throughout our relationships, anger can be triggered. Anger can come. Je vous ai toujours dit, ma femme et moi, ça peut être ma joie, mais il arrive des moments où je suis sa colère. Il arrive des moments où elle est ma colère. I will always tell you that my wife and myself, we call ourselves my joy, but sometimes my wife may become my anger. Entre mari et femme, il y aura des moments de colère. Between spouses, time of anger may arise. Entre enfants et parents, il arrivera des moments de colère. Between children and their parents, a time of anger may come. Entre sœurs et sœurs, frères et frères, among comité de l'église avec pasteur, among comité de l'église avec l'église, church and the pastor, entre les leaders départementaux, between the leaders of the departments, entre les leaders des départements avec les départements même, between the leaders of the departments and the members, au niveau même du travail, il arrivera des moments avec tes collègues. Il va arriver des moments de colère, des moments de colère avec ton patron. Time of issue, time of anger with our boss, with our managers, with our colleagues. Donc Dieu nous dit que dans la relation, il arrivera des moments de colère. God is telling us that as we are developing relationships, moments of anger may occur. Nous allons voir le même verset dans une version anglaise. So let us go over the same verse in another version. Là, il est écrit: tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. So as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Bon, ça veut dire quoi? Cette version nous fait comprendre que quand il y a frottement, so throughout this version, we understand that whenever there is rubbing, il y aura un effet, il y aura une transformation. So when you are rubbing against something, so that will be a change, that will be an effect. Comprenons, frères et sœurs. Let's understand, brothers and sisters. Ton mari peut te transformer en tant que femme, ta femme peut te transformer en tant que mari. So your husband may change you, or you as a wife, or your wife may change you. Tu peux changer tes enfants peuvent te changer. You may change your children and vice versa. Ton lieu de travail peut te changer. So your workplace may change you. Ta compagnie peut te changer. So people you hang out with may change you. N'oublions pas cet adage qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Let's not forget this saying that goes that a man is born being good, but he is being corrupted. He's corrupted by the society. Ça veut dire quoi? Les relations peuvent te changer. What that means is that relationships can alter you, can change you. Le milieu que tu fréquentes, les amis que tu fréquentes, la causerie que tu tiens, ça peut te changer. Your friends and the kind of talk that you have. La musique que tu écoutes peut te changer. The music that you listen to. Les films que tu vois, ça peut te changer. Movies that you watch, all those things may change you. Ça peut transformer, ça peut te changer au point que ceux qui te connaissent peuvent te méconnaître. So those things may change you to the extent that
people that knew you may not know you anymore. Nous allons reprendre le même verset avec la version Otterval. Another version, Otterval. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. So as iron sharpens iron, so a man will sharpen another man. Quand vous prenez cette version, So with that version, ça fait ressortir so it come out que les éléments de même nature, that things of the same nature, comme le fer aiguise le fer, as iron sharpens iron. un homme aiguise son prochain. A man can sharpen his neighbor. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? So what is this saying, practically speaking? Ça veut dire que c'est l'homme qui va te transformer. What that means is that a human being or a human being will change you. L'arbre n'a pas la capacité de transformer un homme. A tree does not have the ability to change a human being. L'animal n'a pas la possibilité de changer un homme. An animal does not have the ability to change a human being. C'est l'homme qui change l'homme. C'est le fer qui change le fer. Only a human being can change another human being. And Si nous prenons la version Shuraki, with another version Churaki. le fer s'aiguise contre le fer. L'homme s'aiguise face à son compagnon. Okay, that version is saying that iron becomes sharpened on the contact, as that iron is rubbing another iron. Same way with human being. Donc, si l'homme s'aiguise face à son compagnon, So if a human being becomes sharpened in front of against his neighbor, comprenons, bien-aimés, let us understand, beloved. nous aurons à faire face à des situations dans nos relations. So we will have to go through, or we will be confronted with situations in our relationship. Je vais continuer rapidement la version Martin, rend le même verset en disant ceci. So version Martin is saying this. Le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. Iron sharpens iron, the same way a man will sharpen the face of L'homme his aiguise friend. la face de son ami. A man will sharpen the face, the countenance of his neighbor. Ton ami, ton prochain, ton semblable, Your neighbor, somebody like you, peut changer ton visage, ta face. they can change your face. Ta face qui était une face joyeuse peut devenir une face. Your face that Mécontent. was cheerful may become now a face that is so sad. Ou bien upset, la face mécontente peut être changée en une face contente. a face that is frown face may now become a face that is cheering. La version d'Arby dit ceci. So another version, Darby version is Le fer s'aiguise par le fer. so an iron is sharpened by another iron. Un homme ranime le visage de son ami. So a man will illuminate the face of his friend. La version d'Arby nous fait ressortir le bien fondé des relations. Ça veut dire que quand ton visage est abattu, ton ami peut ranimer ton visage. So that version, Darby version, is telling us that when you are downcast, when you are sad, kind of sad, your friend or another human being can cheer you up. Dans notre relation même avec Dieu, dans notre relation avec nos époux ou épouses, dans nos relations Our avec relationship nos with enfants, God, the relationship with as a spouse, dans nos relations avec relationship nos with our collègues de service, children, with our colleague in the workplace, dans nos relations avec nos responsables. in our relationship with our leaders. Comprenons qu'il peut arriver des moments où on est abattu, Let us on est understand déboussolé, that there may be on est time découragé. when we become
downcast, we become sad, we become discouraged. Et ton prochain And the person next to you, the neighbor, peut ranimer ton visage. may illuminate your face, may cheer you up. Parfois même, la personne peut ranimer ton visage sans savoir l'effet qu'elle est en train de jouer sur toi. Sometimes the person may be motivating you without even realizing it. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que je l'ai une fois racontée. Let me tell a story which I told you before. Mais comme la répétition est la règle de la pédagogie, Because this is a good thing to repeat. il y avait un bûcheron There was this man that cut woods, that cut trees. qui traversait des moments très difficiles. He was going through hardship. Et il était découragé. He was so discouraged. Il était vraiment dans un stress pas possible. He was living under a big stress. Et à un moment donné, il s'est dit, ça ne vaut plus la peine de vivre. At a given time, he told himself that there's no need to continue living this kind of life. Et il s'est levé de sa maison. So he got up from his home. Il est allé dans la brousse So he went into the forest parce qu'il s'est dit, si je meurs, ça vaut mieux. because he said, I better die than be living this kind of life. Il est monté dans un arbre So he climbed on a tree. et il a attaché une corde à une branche. He tied up a rope to a tree. Il voulait mettre fin à sa vie. So he just want to commit suicide and kill himself. N'oublions pas la version Darby. Let's not forget about that Darby version. L'homme ranime le visage de son prochain. A man will cheer up the face of his neighbor. Quand il était dans l'arbre, So as this tree cutter was on the tree, il était sur le point de mettre fin à sa vie. he was about to commit suicide. Et il s'est dit, laisse-moi voir la terre pour la dernière fois. And he told himself, okay, let me take a look at the earth for the very last time. Il dit, si je regarde la terre, c'est la dernière fois et c'est fini. That this will be the last time that I will be looking Cette terre est remplie on d'injustice. earth. Because so much injustice finir avec on cette earth. terre. Let me finish with this. Quand il a baissé la tête, So when he bowed down to look on the earth, il a vu un autre qui souffrait plus que lui. he saw another man that was suffering even more than he was suffering. Il a vu un lépreux. He saw a leper. Parce qu'il y avait une rivière qui passait sous l'arbre dans lequel il était. Because there was a stream of water, a river that was passing down under the tree he was. Et le lépreux avait soif. And that leprous, diseased person was thirsty. Et il a voulu boire. He wanted to drink some water. Et le monsieur avec ses mains, ses 10 doigts, So this man on the tree, up on the tree with all his 10 fingers dans l'arbre, on the tree, il regarde. he was looking. Et il voit le lépreux He saw the leper avec les doigts coupés with no finger. qui tapote sur l'eau. And that diseased person was trying to get some water. Il tape l'eau comme ça et puis il lèche. So he will touch the water with his hand without Et finger. il tape encore And et he il will lèche. lick that. He will lick. Vous savez, quand les doigts sont coupés, You know, when you don't have fingers, il ne peut même pas. C'est quand tu as les doigts que tu peux it's only les when you have serrer your fingers et avoir une calebasse. you can Ou bien une assiette. you are able to get some water. Mais les doigts sont coupés. Now you don't have Il ne reste que the la fingers. paume. Il ne reste que la paume. All you have Qu'est-ce is the qu'il va palm. serrer encore? Qu'est-ce qu'il va plier? How are you going to get some water? Donc il ne pouvait que faire ça. So this Et il lèche. man was struggling to Il get fait the ça, water. il lèche. He will lick. Et le gars était en haut, il regardait. This guy on the tree was looking at all this. Le lépreux a pris tout un temps So the leper took all the time pour étancher sa soif. so just to quench his thirst.
cursed. Pendant qu'il regardait, As the man on the tree was le looking, lépreux ne savait pas qu'il y a quelqu'un dans l'arbre. the leper did not know somebody was up on the tree. C'est lui seul qui savait qu'il était dans l'arbre. Only the man on the tree knew this. Le lépreux ignorait qu'il y a quelqu'un qui est découragé de la vie. So the leper did not know that there is somebody so discouraged of Le life. lépreux ne savait pas que quelqu'un veut mettre fin à sa vie. The leper did not know somebody was trying to kill himself. Mais Dieu dans sa providence, But God in his providence, mais Dieu dans son amour, God in his love, Dieu l'a amené là, God brought him there en ce moment précis. at that very time. Dieu a voulu prendre la souffrance de ce lépreux God wanted to take the suffering of that pour ranimer le visage de celui qui était dans l'arbre. just to cheer up that person that was on the tree. Quand il regardait le lépreux faire ça, As he was looking at the leper, et le lépreux trying to chantait, get water, le lépreux chantait. leper was even Le happy lépreux doing ne se that. plaignait pas. The leper was not Il complaining disait at all. merci Dieu He parce was que tu m'as donné de saying, l'eau. thank you for this Oh water. merci, tu es le Dieu de la providence. Thank you before you are the God of Merci provision. parce que je peux étancher ma Thank you soif. because I can quench Tu my n'as pas thirst. voulu que je meure You don't de want me soif. to die being thirsty. Le lépreux a fini de boire. So as the leper finished drinking, Il a quitté. he left the place. Imaginez la marche du lépreux. Imaginons la marche du lépreux. Okay, let's consider the way that leper will be walking. Difficilement. The leper was walking. Et il s'en va. Et le gars était dans l'arbre. And this man was on the tree. Et il s'est dit, And he told him, so he wonders, si celui-là if this man, this leper, n'est pas déçu de la vie. he is not disappointed of life. Dieu lui a dit, regarde tes mains. God told him, look at your hand. Il a regardé ses 10 doigts. He has the 10 fingers. Et il s'est dit, And he told himself, si moi je descends, if I come down, si je joins mes 10 doigts, if I can put together my 10 fingers, j'ai une bonne calebasse. I have a good amount of water. Je peux prendre de l'eau et boire. Can get enough water to drink. Le temps pour que moi je puisse étancher ma soif est vraiment réduite par rapport au temps de ce lépreux. And I can do this more quickly than that leper. Il a détaché sa corde So he take off the rope et il est descendu. and he came down. Il a dit, si celui-là ne veut pas finir avec la vie, He si said celui-là that ne veut if pas this mourir, leper is not ready to die and to end his life, moi je ne vais pas mourir. no, so that will not be me. Mon frère, ma soeur, My brother and my sister, écoute-moi très bien. listen carefully. Parfois tu penses Sometimes you may think que ton cas est pire, that your situation is the worst. mais tu ignores le cas d'autrui. But the thing is that you don't know the situation of others. Regardez, Look, est-ce que Dieu a raison? do you think God is right? L'homme ranime le visage de son prochain. A man will cheer up the face of his neighbor. Ça, c'est le cas positif. So that's a positive way of looking at it. Maintenant, nous allons parler du prix à payer. Now, let's talk about the price to pay. Il y a un prix à payer pour les relations. Because there is a price to pay in relationships. Les relations ne sont pas toujours, ne donnent pas toujours des résultats positifs. So relationships don't always give positive results. Il y a des relations qui donnent des résultats négatifs. Sometimes you have relationships that will give you a negative result. Mais ce que je voudrais que chaque personne retienne, But the thing that what I want each one of us to keep in mind, Dieu peut utiliser qui il veut au moment où il veut pour aiguiser qui il veut. God may use whoever he wants at the time he wants and to sharpen whoever he wants. C'est pourquoi le sous-thème que nous avons développé à Regessan était ceci: Dieu a besoin de toi, ton frère a besoin de toi, ta sœur a besoin de toi, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. So that's why we at Regestan we talk about the subtitle that God needs you. You need your brother, you need your sister, and they also need you. Je veux que nous suivions Jésus et que nous apprenions de Jésus. I would like that we may follow Jesus
and we may learn from him. Efforçons-nous d'appliquer le modèle de Jésus dans nos relations. Let us make the effort to apply the model, the pattern of Jesus in our own relationships. Jésus a appelé quelqu'un dans son groupe. So Jesus called on somebody in his group. Celui-là même qui est venu le livrer au bourreau. The very person that came to betray him and deliver him to the wicked. La personne dans son groupe. So that person in the group, par qui Jésus devait passer les moments les plus sombres de sa vie. a person through whom Jesus was going to spend the very troubled time of Les moments les plus pénibles. the difficult time of his life. Les relations nous conduiront à des moments pénibles. Relationships will lead us to difficult and Les relations nous painful. conduiront à des moments difficiles. Relationships will lead us to painful, difficult. Les relations nous conduiront à des moments douloureux. Relationship will lead us through painful. Les relations nous conduiront à des moments de déception. Relationship will lead us to deception. Puis-je le dire? May I tell you, Ton mari peut te décevoir. your husband may deceive you. Ta femme peut te décevoir. Your wife may deceive you. Ton ami peut te décevoir. Your friend may disappoint you. Tes enfants peuvent te Your décevoir. children may disappoint you. Tes collègues de service peuvent te Your décevoir. colleague at work may disappoint you. Mais cette déception, But that kind of deception, comme je l'ai dit disappointment, à Hagesson, as I told you in Higginson, si tu sais celui avec qui tu marches, if you know the one you are walking along with, cette déception n'est pas inutile. that kind of deception is not useless. Il y a quelque chose que Dieu fera avec cela. There is something God is going to do with it. Jésus appelle cet homme-là son ami. Jesus called this person his friend. Lisons ensemble Matthieu chapitre 26 verset 50. Let us read together Matthew chapter 26. Matthieu verse 26, 50. Matthew 26 verse 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. So that was Matthew 26 verse 50. Jésus lui dit, Jesus told him, mon ami. my friend. Qui il appelle son ami? Who is Jesus calling his friend? C'est qui? C'est Judas, non? Judas Iscariot. Si c'est toi et moi, If it were you and I, nous avons la préscience de Jésus. we have the knowledge, the foreknowledge, the foreknowledge of Jesus. Nous avons la préscience de Jésus, la préconnaissance. Let's suppose that we have the pre-knowledge of Jesus. Et nous voyons un homme comme Judas avancer. And we are able to see a man like Judah Iscariot. Il avance come. avec un groupe. And he was coming forward with a group. Nous n'ignorons pas la raison de la présence de ce groupe derrière cet homme. And we know exactly the reason why this man, Judah Iscariot, was coming with the group. Est-ce que nous pourrions dire à cet homme-là, mon ami? Could we refer to that man as our friend? Moi, je pense que si j'étais à la place de Jésus, I believe if it were me at the place of Jesus, je dirais mon traître. I would say my betrayer. Ce que tu as venu faire là, fais-le. The thing you have come to do, go ahead and do it. Je vais lui dire le faux, I will tell him, you, the fake one, l'hypocrite, the hypocrite, l'assassin. I will call you all kind of name, the murderer. Parce qu'il est venu assassiner Because Jésus. in fact, he has come to murder Jesus. Si Jésus l'appelait assassin, If Jesus le nom là lui sied très bien. assassin, he deserved to be called an assassin. Mais cela m'a retenu l'attention. Pourquoi Jésus appelle un traître, un hypocrite, un faux, un assassin son ami? But I wonder the reason why Jesus is calling a betrayer as a murderer as his friend.
est-ce que nous pouvons vraiment nous efforcer à appliquer le modèle de Jésus dans nos relations? Could we strive to apply the pattern or the model of Jesus in our relationships? Jésus l'appelle mon ami. Jesus called Judas Iscariot my friend. Mon ami, ce que tu es venu faire là, My friend, fais-le. what you have come to do, go ahead and do it. Alors que celui-là, il n'est pas venu faire ce qu'un ami doit faire à son ami. Oh, but we all know full well that this man did not come to do what a friend's supposed to do to a friend. Première chose que je voudrais que nous puissions repartir avec First aujourd'hui. thing that I would like that we took away. Ne t'attends pas toujours à ce que ton ami te fasse ce qu'un ami doit faire à un ami. Do not always expect your friend to do what a friend's supposed to do to another. Je veux que tu partes avec cela. I want you to take that away with you. Ne t'attends pas toujours. Don't always expect. Toujours. Always. Il est mon ami. He is my friend. She is my Donc, friend. mon ami, comme il est mon ami, Because they are my friend, il ne peut que faire ce qu'un ami doit they faire à son can ami. only but do what a friend can do to their friend. Dans les relations, And when it comes to relationships, il arrivera des moments où l'ami va poser ce que l'ennemi fait à friends son will ennemi. do. Friends will do just like what an enemy will do to their enemy. C'est un prix à payer. This is a cost to bear. Lorsque l'ami pose l'acte d'un ennemi, So when you see a friend is taking an action, is doing what an enemy is supposed to il ne do. pose pas l'acte d'un ami, mais d'un ennemi. When a friend is not doing as a friend, but is doing as an enemy, Si nous nous laissons aiguiser, if we make ourselves to be sharpened, nous pourrons toujours appeler ce dernier mon ami. then we could still call that person our friend. Écoutez ceci. Listen to this. Pendant le processus où nous sommes en train d'être aiguisés ou affûtés, As we are in the process to be sharpened, les personnes qui pourraient être qualifiées d'ennemis so the people that we could refer to as our enemies, sont en réalité des instruments entre les mains du Seigneur In fact- pour nous aiguiser. in fact, those enemies are instruments in the hands of the Lord. The Lord is using them to sharpen us. Suivez bien ce que j'ai dit. Listen to what I'm saying. Dans le processus d'être aiguisé, In the process to be sharpened, dans le processus d'être affûté, as we are being sharpened, la personne so the person, qui normalement peut être qualifiée d'ennemi, so that person that's supposed to be called, referred to as an enemy, si nous sommes conscients que nous sommes en train d'être aiguisés, if we are aware that we are in the process to be sharpened, même la personne qui paraît, qui pose des actes d'un ennemi, est en réalité un instrument entre les mains du Seigneur even that person, pour nous aiguiser. even that person that appear to act like an enemy, that person in fact is an instrument in the hand of the Lord that Lord is using to sharpen us. Je voudrais et je prie que Dieu nous donne de développer une foi And I pray that God may help us to have a kind of faith. Je prie que Dieu nous amène à une certaine maturité. So I pray that God bring us to a certain level of maturity, Afin que nous puissions parvenir au niveau so that we may reach that level, où nous allons dire, a level where we can say, même si je sais que c'est Satan qui l'utilise, even when I know that Satan is the one using him, que ma foi me dise, let my faith tell me c'est Dieu qui a permis that God is the one that allows qu'il soit utilisé par Satan. that Donc il est un instrument entre les mains he de Dieu. be used by Satan. So therefore, he is an instrument in the hand of God. Comprenons bien, ce ne serait pas facile. So understand that this won't be easy, Parce que quand Satan utilise quelqu'un, because when Satan is using somebody, pour que tu surmontes
for you to be able to go beyond that moment. Et ôter tes yeux de Satan. And take away your eyes from Satan. Ne vois pas Satan derrière la personne qui est en train de l'utiliser. And that you don't see Satan behind the person that he is using. Mais voir plutôt que c'est Dieu. And rather you see God. C'est là où je veux que Dieu rende notre foi vraiment solide. That's when I am calling on God to solidify our faith. Je prie que Dieu nous amène à une certaine dimension. So I pray for God to bring us to a certain dimension. Parce que si nous ne parvenons pas à cette dimension, because if you cannot reach that dimension, tu diras ton mari c'est Satan lui-même. So you will say that your husband is Satan himself. Tu diras ta femme c'est Satan incarné. You will say that your wife is Satan. Tes enfants sont Satan incarné. You will say you call your children even Satan. Mais je veux que chacun se réponde à cette question. So I want each one of us to answer this question. Avec qui tu marches? With whom are you walking? Est-ce que tu marches avec Dieu? Do you walk with God? Si tu sais que tu marches avec Dieu, if you know you're walking with God, qui peut normalement agir dans ta vie? So who can act on your life? Who can influence your life? Est-ce que Satan peut agir dans ta vie sans l'autorisation de Dieu? Do you think Satan can influence your life without the permission of God? Parce que c'est là même le fondement de la foi. Because this we're talking about is the foundation of faith. Il faut toujours répondre à cette question. We must always answer that question. Je ne dis pas que Satan n'existe. So I'm not saying that, I'm not denying the existence of Satan. Je sais que Satan existe et il agit. I know that Satan exists and he can act. Mais suis-je enfant de Dieu? But am I a child of God? Es-tu enfant de Dieu? Are you a child of God? Suis-je né de nouveau? Am I born again? Es-tu né de nouveau? Are you born again? Es-tu dans les mains du Seigneur? Are you in the hand of the Lord? Suis-je dans les mains du Seigneur? Am I in the hand of the Lord? Contrôle ma vie. Who is in control in my life? Qui contrôle ta vie? Who is in control in your life? Si tu peux répondre à cette question, if you can answer those questions, en disant que c'est Dieu qui contrôle ta vie, by saying that God is the one that is in control, même si Satan est en train d'agir, Satan est sous le contrôle de ce Dieu qui contrôle ta vie. Donc Satan est sous le contrôle de Dieu. So even if you know, you are aware that God, your life is in control of God, and even if Satan is trying, you will come to the realization that even Satan is under the control of God. Je sais que ce que je dis c'est assez profond. So I know that what I'm saying is so. Mais je me force à rendre cela aussi simple. It's deep, and I'm trying to make it simple. Réponds à cette question. Answer that fundamental question. Qui contrôle ta vie? Who controls your life? Qui contrôle ta vie? Who is in control of your life? Avec qui tu marches? With whom are you walking? Si tu sais que tu marches avec Dieu, if you know deep down that you're walking with God, et si tu sais que tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur, if you know you have committed, surrender your life to the Lord, si tu crois en ce verset, if you believe in that verse, recommande ton sort à l'Éternel. Recommend put your faith in the Lord. Mets en lui ta confiance. And trust him, et il agira. And he will act. Si tu crois, if you believe en ce verset, in that verse, moi l'Éternel, me the Lord, je connais les projets que j'ai établis pour vous. The plan that are the thoughts that I have. Ce ne sont pas des projets de malheur, thoughts of, mais ce sont des projets de bonheur. Those are plan of good. Si nous croyons vraiment, if we really believe in all this, s'il vous plaît, please. Même si Satan utilise quelqu'un, even if Satan is using somebody, ôtons nos regards de Satan. Let us take our eyes from Satan. Et gardons toujours nos regards fixés sur le Seigneur. Keep our focus, our sight on the Lord. Et savoir. And his voice. Non, et savoir. Et and then you know que
Satan ne peut pas venir dans ton périmètre sans que Dieu ne le And permette. know that Satan will never dare come in your surrounding without the permission of Et God. si Satan vient dans ton périmètre, And if by any chance Satan comes to your surrounding avec la permission de Dieu, with the permission of God, c'est que sa présence va finir par accomplir quelque chose de positif. that means that his very presence will end up accomplishing something Je vous ai good for you. dit à Hagesson, So I told you in Haggerston, pour que Dieu puisse aiguiser la patience en quelqu'un, for God to sharpen patience in somebody, il peut permettre que Satan bloque. God may allow Satan to prevent. Bloquer. Il va bloquer. Okay, Satan will block. Satan will block. Il va bloquer quelque chose dans ta vie. Satan will then shut something prier. down in your life. Tu vas prier. And you're gonna Jeûner. pray, fast. tout. Combat. You do Spirituel. anything. Lier Satan. You're gonna bind Détruire Satan. ses œuvres. You're gonna destroy Le his chasser. deeds. You're gonna Le neutraliser. cast out Satan. Le Neutralize poursuivre him. par le feu de Dieu. You're gonna follow, cast the fire of God. Mais si Dieu veut aiguiser ta That if patience, God wants to sharpen your patience, pendant que tu le renvoies là, il devient encore solide. as you are trying to cast Satan away, he settled down. Et le blocage est toujours là. And the obstacle is all Ce there. n'est pas que Dieu ne t'aime pas, It doesn't mean that God does not love you. mais c'est parce que Dieu veut que ta patience devienne tranchante. The thing is that all God wants is for your patience to be established. Alors que la patience Sharpen. ne se développe que par l'attente. And as we all know, patience will come as a result of the wait. On ne peut pas connaître la patience de quelqu'un si la personne n'est pas en face d'une attente longue. So you cannot really tell if somebody is patient if that person does not go through long Tu wait. peux dire, moi je suis patient, hein, You may say that, oh, I am a very patient person. mais je t'attends que tu ailles chez le docteur et que le fil soit long. So that I will tell when you go to the doctor office and you find there a long line you're waiting for. Ou bien que tu ailles auprès d'une autorité. Or you go to an authority. Peut-être que tu es arrivé il y a deux heures de cela. So maybe you were there, you get there 2 hours ago. Et le moment s'approche. Il y a seulement une ou deux personnes et tu vas voir l'autorité. Only 2 people or 1 or 2 people person in front of you. Et And quelqu'un then d'autre it will vient. be your turn and somebody will come. Viens dans l'immédiat. Somebody just came in. Mais la personne a une relation avec l'autorité. Because that person has a special relationship with that authority. L'autorité que tu veux voir sort devant toi. That person that you are trying to see will come out. Et il dit, oh, mon frère, viens. And the person, that authority will call the person that just came. Et la personne rentre. And that person go. La personne ignore même que tu es là il y a 2 heures. The person forgets that the fact that you are waiting for 2 hours already. Si tu commences pas à maudire la personne dans ton cœur, So now, if you start cursing that person in your heart, c'est que tu es impatient. that Mais tu dis, je suis patient. means you are not a patient Oh, person moi, je at suis une all. personne patiente. No, we often say, oh, I'm a patient person. La patience ne va se manifester que lorsque cela est éprouvé. So that patience will show only when it has been tested. Je vais m'arrêter ici So let me stop here. et le dimanche prochain, on va continuer. And next Sunday, we're going to continue. Il y a un prix à payer. There is a cost to bear. Le fer aiguise le fer. So iron sharpen iron. Donc, toute personne dans ta vie. So therefore, any person in your life, Ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, my prayer is that at the end of this teaching, que nos relations deviennent de plus en plus solides. that our relationships become very robust. Nos relations ne doivent pas se briser. Our relationships should not be broken, Ni entre mari et femme, ni entre enfants et parents. whether between spouses, between parents and children, Employé et employeur. or employer and employees. Écoutez bien. Listen, Écoutez très bien. listen carefully. Pour que le fer aiguise le fer, For iron to sharpen iron, il y a un prix à payer. there is a price to pay.
Et la personne qui peut être ton ennemi là. And that person that may be your enemy. En principe, la personne n'est pas ton ennemi. In fact, in reality, that person is not your enemy. La personne est un instrument. That person is an instrument in the hand of God. Parce que j'entends parfois, si je continue dans cette affaire-là, je vais mourir un jour pour mes parents, pour ma famille. Because I often hear people say, if I continue, keep on going, I'm just going to die for my family, for my. Alors que Dieu est en train d'aiguiser quelque chose en toi. The reality is that God is in the business of sharpening. Si Dieu le permet, dimanche prochain on parlera. Parce que si Dieu veut aiguiser l'humilité là. If God wanna sharpen your humility. Il faut que l'orgueil là soit limé. So pride need to be sharpened to be. Et pour que ton orgueil soit limé là. And for your pride to be work on. Il y aura des blessures émotionnelles. There will be emotional wounds. Tu seras blessé émotionnellement. You are going to be wounded emotionally. Alors que ces blessures émotionnelles, Dieu est en train de faire quoi? De limer l'orgueil. With those emotional wounds, God is sharpening your. Et pour que Dieu puisse limer ton orgueil, for God to rob to rob. Dieu va utiliser une personne plus orgueilleuse que toi. Your pride. God is going to use a person that is even more prided than you. Une personne dure. A person that is tough to deal with. Une personne qui va te donner de la migraine. A person tough to deal with that will give you migraine. Tu dis, moi je ne recule pas, non? And you say, oh, I would never go back. Moi je ne recule jamais devant n'importe quoi. Je ne recule pas. I would never go back. Ça c'est une parole orgueilleuse. This is a. Et pour que Dieu lime son orgueil, the prideful way of saying things. Il va te donner une personne avec un front. Toi tu as un front caillou. Il va te donner une personne avec un front acier. For God to bring down all this pride down, God is gonna put you in front of somebody that is even more proud than you. Quand l'acier a affaire avec un caillou, vous comprenez? When iron, tu as caillou, et tu as affaire avec acier. When you are just a stone and you have to deal with a steel. Que Dieu nous aide. May God bless us. Je veux que tu tiennes la personne qui est à côté de toi. I'm asking that you hold the person